Mais bonjour à tous et ce soir, j'ai une invitée un peu exceptionnelle, c'est Laura. Bonsoir Laura. Salut Jean-Luc. Et Laura, pourquoi c'est une invitée un peu exceptionnelle? Parce que d'habitude, j'invite toujours des professionnels, on va vous parler de technique, de ci et de là. Et ici, Laura, c'est tout simplement une élève de la formation Je bâtis ma maison. Et du coup, je pense que la meilleure personne qui peut en parler, c'est quelqu'un qui en parle de l'intérieur, de son vécu. Et d'abord, avant de commencer la formation, elle va nous raconter un peu son histoire qui l'a amenée à la formation. Voilà, Laura, on t'écoute. Merci Jean-Luc. Oui, alors moi j'ai rencontré Jean-Luc en avril 2024 au salon de l'éco-construction près d'Aix-en-Provence. Et à ce moment-là, j'étais dans un contexte de réflexion professionnelle. Je voulais me reconvertir complètement. Et j'ai participé à une table ronde que Jean-Luc animait, que j'ai beaucoup aimée, dans laquelle évidemment il a présenté la formation Je bâtis ma maison. Et ce que j'ai aimé avant tout, avant même le, le contenu et l'idée de faire cette formation, c'était les valeurs et l'état d'esprit que tu véhiculais. J'ai tout de suite adhéré, je me suis retrouvée et je me suis dit, ben, sa formation, elle doit lui ressembler. Donc voilà, donc j'ai voulu la faire, mais j'ai dû attendre quelques mois pour avoir et le temps et le budget. Et après, j'ai bouclé la formation en 4 mois et demi. Et Je viens là-dessus, donc, Laura, parce que ça, c'est quand même très important. La première chose, c'est que la formation devait me ressembler, j'espère. Et juste derrière moi, c'est le bâtiment que j'ai construit. Et ouais, les gîtes, on les a appelés Alt, Air, Ego. Alt, parce que tu viens faire chez nous une halte au bon air. Ego, parce que j'espère qu'il y a des locataires suivants qui arrivent. Mais Alter Ego aussi. Pourquoi? Parce que je pense qu'il me ressemble un petit peu. Et j'espère mm, que cette formation me ressemble un petit peu. La deuxième chose que tu as dit, c'est par rapport à la durée. Il y a des gens qui voudraient faire la formation puisque tout compte fait, elle ne fait que 50 heures. Il y a 30 heures de vidéo, il y a 20 heures d'accompagnement. Si on prend ça chronologiquement, on pourrait, entre guillemets, en une grosse semaine, l'avaler. Moi, je conseille de faire ça en 3 mois pour avoir le temps de maturer un peu les choses. Et toi, tu l'as fait encore un peu plus lentement et je te trouve que c'est encore mieux parce que ça permet justement de bien digérer, de revenir en arrière et de réavancer. oui, c'est ça. En fait, moi, j'ai pris plus de temps parce que j'ai eu mon projet de reconversion professionnelle m'a pris du temps aussi, et je ne voulais pas brûler les étapes dans la conception de mon projet personnel parce que c'est vraiment la base. Enfin, il faut vraiment prendre du temps pour analyser ses besoins, et voilà. Donc, j'ai pris mon temps. Il y a des moments où j'ai été plus vite aussi. Il y a eu des moments où Ouais. j'ai eu aussi des circonstances, voilà, autres, familiales et autres. Et en 4 mois et demi, je trouve qu'il y a une belle maturation, par rapport à tout ce que ça m'a apporté. Je vais encore te couper une seconde parce que tu as encore dit quelque chose qui m'est vraiment capital. Le prendre le temps de faire l'analyse de ses besoins. Mm, Et rappelle-toi, l'autre jour, on a fait ensemble un webinaire. Il y a une personne qui est en train de vouloir vendre un bâtiment. Pendant ce temps-là, il y a son projet qui n'avance pas. Et si elle avait commencé à faire une bonne analyse de ses besoins, c'est aussi ses moyens, mm. elle a déjà trouvé une solution et ça fait 1 an pratiquement qu'elle l'attend et elle n'aurait pas perdu cette année-là. Et je pense à une autre personne. On est en train de faire avec elle pratiquement l'exécution de les plans pour pouvoir avancer dans son projet. Et le problème, on s'aperçoit qu'elle n'a pas assez de finances. Depuis le premier jour, je lui dis, qui porte le projet? C'est toi seul ou toi et ta compagne? Dès le départ, ça a dit, oui, mais c'est à nous deux, mais tout compte fait, c'est que moi qui suis un peu la formation. En soi, ça ne me dérange pas du tout. Par Mm. contre, on est quelques mois plus tard et on est encore au point de départ parce qu'on n'a pas les moyens financiers de faire ce qu'on veut. C'est pas grave, on trouvera une solution. Il y a d'autres types de construction moins chers, mais du coup, on doit s'adapter. Et que si dès le départ, on avait bien analysé sa situation, on avait quelque chose qui était bien listé, et à ce moment-là, on va trouver le mode constructif qui correspondra à ce qu'on a comme énergie, énergie aussi financière, parce que les finances, c'est jamais qu'une énergie, c'est un moyen de réaliser des choses. Mais je pense à tout dit, l'analyse des besoins, c'est le point principal que
tout le monde brûle cette étape-là. Et c'est la plus importante. Absolument. C'est la plus importante. Donc moi, j'ai pris mon temps pour ça et j'ai même gardé en réserve des heures de coaching pour aller plus loin dans mon projet de construction qui pour l'instant est un peu en stand-by parce que j'ai pas le terrain et que je suis vraiment très occupée par ma reconversion professionnelle. Mais au moins, j'ai avancé. Ma vision est beaucoup plus claire que c'était au début et on a vraiment posé des bases solides. Donc ça, c'est une bonne chose. Et tu viens aussi le dire, c'est que la formation, elle n'est pas vraiment formatée et figée. On peut l'adapter en fonction de chacun. Et si ton projet, on a dessiné les grosses lignes, maintenant, on devra faire le détail. Et ce détail, ben, il va se peaufiner au fur et à mesure en fonction de ton terrain qu'on va trouver. Et on a laissé des heures à disposition pour ça. Ce n'est pas un problème non plus. Et il y a autre chose qu'on avait une fois discuté, je me rappelle, c'était que dans la formation, tu as des données qui sont données par des sachants, comme des architectes, des techniciens, des choses ainsi. Après, il y a des PDF ou autres que tu peux télécharger, mais souvent, quand on fait nos heures de coaching ensemble, on s'aperçoit que tes demandes sortent un petit peu du cadre. Et est-ce que là, tu as aussi trouvé les réponses que tu souhaitais avec l'accompagnement que je propose? Ah mais complètement parce qu'en fait, bon la formation elle est très complète, elle est très pragmatique et effectivement parfois, bon là je t'ai parlé de pluie de lumière par exemple dans mon projet précis, t'es allé me chercher des informations additionnelles que j'ai reçues entre chaque séance de coaching et qui sont venues se coller parfaitement à ce que je désirais au fond de moi en fait. Donc l'accompagnement c'est ce qui fait toute la différence dans cette formation parce que c'est plus que du sur-mesure. Et donc là, je vais prendre quelque chose que tu aimes bien. Je pense que le matériau qui sort un peu de tes envies maintenant, c'est la terre. Ouais, Et dans la terre, tu as besoin de quelque chose de capital, c'est le liant. oui, Et mon liant, ben, c'est ce que je sais te proposer avec cet accompagnement individualisé. Et c'est ça aussi mon inconvénient, c'est que je ne saurais jamais faire une usine où je serais multimillionnaire parce que je ne pourrais pas, comme disent les gros marketeurs, scaler, tu vois, comme dans Qui veut être mon associé, parce que tout simplement, il faut pouvoir donner de l'accompagnement personnalisé et individualisé et surtout à la vitesse de tes apprenants. c'est ça. Le projet n'est pas maturé, ben on garde un petit morceau pour un peu plus tard, c'est pas grave. C'est ça. Oui, ce qui est super aussi, c'est que ce que j'ai apprécié, c'est que tu as suivi le rythme avec moi. C'est que les moments où j'ai accéléré, ben, tu as accéléré avec moi. Les moments où j'ai ralenti, tu as ralenti avec moi. C'est un peu comme une danse, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment très, très précieux, en fait. Il n'y a pas de pression en termes de temps. Il faut qu'on ait fini à telle date. Non. Voilà. Jean-Luc, c'est s'adapter à chaque cas. Et ça, c'est chouette. Vraiment. Alors, de nouveau, c'est un inconvénient et c'est aussi pour ça que parfois, quand je fais des webinaires, je mets une pression en disant, ben, il faut que vous décidiez avant telle date, tout simplement parce que si je veux continuer à être modulaire comme je fais maintenant, ben, ma capacité, c'est de prendre qu'un certain nombre d'élèves en même temps. Mm. Et sinon, je vais être figé dans du marbre et du coup, je dirai aux gens, c'est de telle heure à telle heure, point final. Et du coup, il n'y aura plus toute cette flexibilité que tu avais appréciée et je deviendrai un peu comme tous les autres. Et je pense que si demain, je n'arrive pas à faire ça, je dois trouver à ce moment des personnes qui ont un peu le même pas vécu, mais qui ont la même manière de penser pour reprendre une partie des heures parce que c'est la seule manière qu'on fasse grandir à ce moment-là l'entreprise. Mais si c'est pour le faire autrement, c'est-à-dire des cours collectifs, j'ai déjà essayé, on n'arrive pas au même moment, tu as des gens qui sont plus timides, on va parler de quelques secondes de ton projet, et donc moi j'ai l'impression que toute cette partie de liant que j'essaie de mettre là-dedans, ben, c'est un peu parti, et moi j'ai qu'une seule envie, c'est que demain tu me dises, ben Jean-Luc, on finit dans quelques heures, j'ai trouvé mon terrain, on se lance à la construction, et avec grand plaisir évidemment de venir sur place et de venir filmer, et éventuellement aussi de mettre la main à la pâte si tu fais un chantier participatif. Ouais, c'est sûr. Mais Jean-Luc, pense à te cloner peut-être, non? Hammer? À te cloner. Alors, je suis déjà un clown. C'est déjà un point de départ. Et
un Jean-Luc dans une pièce, je t'assure que c'est fatigant. Je demande à mon épouse, elle te le dira. Alors imagine s'il y a mon clone qui est pire que moi. Non, ça va pas le faire. Non, c'est une bonne plaisanterie. Et du coup, maintenant, si tu avais une vision avec une boule de cristal, tu verrais ton projet, t'aimerais bien l'aboutir quoi? Dans les 3 prochaines années? En gros, ouais, c'est la limite que je me suis fixée. Chouette. Ça, c'est gai parce que il y a quelque chose de très important, c'est quand tu démarres quelque chose, c'est de mettre une ligne de temps. Une Mm. ligne de temps pour l'apprentissage, une ligne de temps pour la fin. Et entre les deux, ben, ça sera l'achat du terrain, c'est le lancement, c'est tous les trucs comme ça. Et puis surtout, ben, il y a des matières qui commencent un peu à te titiller les mains là. Tu as envie de mettre les mains dans le cambouis. Donc je pense que dans pas longtemps, tu vas aller sur l'un ou l'autre chantier participatif avec de la terre. Je pense que c'est déjà fait d'ailleurs. Oui, oui, j'en ai fait plein déjà, oui. Et donc là, il y a peut-être des techniques que tu devras peaufiner ou bien peut-être voir des particularités, aller peut-être un peu plus loin pour avoir des gens qui sont à un niveau de compétence beaucoup plus haut. Et du coup, ben, ton projet va certainement changer en fonction de toutes ces nouvelles compétences que tu vas acquérir. C'est ça, tout à fait. Ben, écoute, avec un grand plaisir. Et puis, dans ton projet, il est aussi maturé dans le sens où tu as une vision de faire ton logement, mais aussi ça peut servir de lieu d'accueil quand tu as des amis ou des connaissances qui viennent chez toi, et du coup aussi peut-être dans un cadre professionnel. Et du coup, il y a vraiment toute cette réflexion que tu as fait d'avoir le bon lieu, puisque maintenant tu as tout juste pratiquement 22 ans demain matin, C'est ça. Non, demain soir. demain soir. Et du coup, ben, c'est un lieu qui doit être bien réfléchi et pour que ce soit le bon lieu et directement le bon en une fois. Voilà. Mm. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans la formation, c'est que on prend le projet vraiment à la source et on va jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on fait cette étape de conception où on réfléchit euh, quelle, euh, quelle zone va être dédiée à voilà l'accueil des amis, par exemple, etc., etc. En passant par les études de sol, tout ce qu'il faut au niveau administratif pour avoir le permis de construire. Et après, jusqu'à la fin, on va dans les finitions, jusqu'aux enduits et aux peintures. Donc en fait, aucune étape n'est laissée pour compte. Donc c'est vraiment du complet sur mesure du début à la fin de la genèse de l'idée là qui naît là jusqu'à clé en main quoi en fait. Alors, j'ai quand même un problème pour toi, et je te réserve cette surprise-là. C'est qu'aujourd'hui, sur l'instant T, ta formation est finie. La bonne nouvelle pour toi, c'est qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer à mettre des modules complémentaires. Ça c'est cool. Et l'idée, c'est que pendant une période de 3 ans, vous avez toutes ces mises à jour qui sont mises gratuitement dedans. L'objectif, c'est qu'à un moment donné, ben, on a dit tantôt, il fallait un point de départ et un point de finale, donc ça c'est fait. Mais par contre, d'avoir ces compléments, ce sont des petites pépites qui vont se rajouter à ce que tu as déjà et qui vont surtout compléter ton outillage. Je prends un exemple là-dedans. J'ai rajouté un module qui sera sur matériaux.archi. C'est une vidéothèque, une matériothèque virtuelle qui va permettre d'avoir en un seul lieu 3000 matériaux. C'est Waouh. vous, les élèves, qui allez compléter sur le compte de Jean-Luc les matériaux qui manquent. Par exemple, je prends un exemple, j'ai pas mis qu'est-ce que je dirais? On va dire quelque chose de très gros de café. Voilà, j'ai justement un petit panneau ici devant moi. Ah, voilà. C'est de la chanvre en laine de chanvre. Et imaginons que je n'en ai pas parlé dans ma formation ou que le matériau, on n'en a pas parlé non plus. Du coup, tu te dis, mais ça, c'est une information qui m'intéresse. Tu vas aller pouvoir chercher la fiche et le mettre dans la bibliothèque de Je bâtis ma maison. Et tous les autres élèves qui vont passer dedans vont aussi rajouter des choses, ce qui fait que les 3000 matériaux ne seront peut-être pas dedans, mais on aura surtout mis la plupart des matériaux qui les intéressent. Et là, tu vas te retrouver avec une fiche. Tu pourras aussi voir qui est le distributeur. Tu pourras aussi avoir une idée globale de la mise en œuvre du produit et de toutes ses spécificités. S'il y a des vidéos par le fabricant, c'est dedans. Et l'excellente nouvelle de la manière que Matériaux.archi a conçu son application,
c'est que tu sois un tout petit fabricant dans le fin fond de ton garage qui fait un produit exceptionnel. Tu auras le même visuel que la société Soprema qui a 14 000 employés. Et ça, je Ok. trouve exceptionnel. C'est la qualité du produit qui est mis en avant et pas la taille de l'entreprise qui le vend. Ça, je trouve que c'est assez fabuleux. J'ai hâte de voir ça là, honnêtement. Voilà. Et ça permettra au fur et à mesure de rajouter des petites choses, des petites pépites qui te manqueront. Et si jamais moi, j'ai pas mis la matière première qui t'intéresse, tu vas pouvoir, par mon compte, le rajouter dans la bibliothèque de Jeux Bâtis. Tu pourras extirper à ce moment-là les PDF et tout ce que tu veux. Et surtout, ben, tu auras aussi la possibilité de comparer. Imaginons que tu prends la fibre de bois. S'il y a 5 personnes sur la base de données qui vendent de la fibre de bois avec des matériaux de conception différentes, tu pourras aussi avoir les 5 fiches et avoir le comparatif entre les concurrents. Là, on ne parle pas de concurrents qui les vendent, mais les concurrents qui les fabriquent. Ah oui, On va ok. voir aussi le bilan carbone dans la fabrication. Et Tu ouais, la peux mise voir en aussi le condition. bilan de recyclage après le produit, quand il a une deuxième vie. Et je trouve que Mm. là, ça te permet d'avoir vraiment un avis neutre sur un produit. Comment est-ce qu'il a été produit? Qu'est-ce qu'il m'apporte? Et comment on le recycle? Et si tu as une vision, je dirais, assez holistique de ta construction, et à ce moment-là, tu peux te dire, ça, c'est vraiment l'information qui me manque à l'heure actuelle. Ah oui, complètement. Complètement. Oui, vraiment, j'ai hâte de voir ça, franchement. Euh, et Et c'est une très l'autre bonne idée. module, on en a déjà parlé ensemble, mais je veux le dire un peu pour les autres personnes. C'est pour les gens qui cherchent un terrain. C'est une information que vous avez aujourd'hui grâce à une petite vidéo. Alors, cette vidéo, vous l'avez peut-être pas bien imaginée ou vu l'intérêt qu'elle pourrait avoir. Elle s'appelle IUDO. Et pour mes élèves, vous allez aussi avoir un petit autre outil. Vous allez avoir un outil qui est beaucoup plus cher, parce que Udio, il demande, je crois que c'était une vingtaine d'euros par mois. Et j'ai un autre outil de Quel Foncier, où là, l'abonnement, c'est un abonnement de 6 mois et c'est vite, on est à 1000 et quelques euros. Mais quand tu cherches un terrain vraiment précisément, c'est pas grave. C'est la même application, mais qui va beaucoup plus loin. Et ce qui va sortir là-dedans, c'est la liste de toutes les personnes qui ont fait une demande de DPE. Et là, DPE, tu sais très bien ce que c'est, Laura. C'est Mais ce qui sûr. est intéressant de savoir, c'est que les gens qui font une demande de DPE, c'est pas, ils sont pas arrivés ce matin en disant, tiens, demain, je sais pas ce que je vais faire une DPE. Non, on fait une DPE, donc une expertise de ton bâtiment, parce que soit tu veux le mettre en location, soit Mm. tu veux le Tu le vendre. vends. Mm. Et si quelqu'un vend, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui peut acheter. Et ça, je Ouais. trouve que c'est une information que même les agents immobiliers, j'en ai parlé avec pas mal de professionnels, il n'y en a pas un sur 100 qui exploite ça. Ils sont encore dans la position où ils attendent que le client rentre dans l'agence. Et donc, vous avez une chance d'aller dégoter un terrain avant même qu'un agent immobilier soit dessus. Ouais, ça, c'est exceptionnel, hein, quand même. Et rappelle-toi notre maire, parce que ça, c'est aussi un cadeau que vous avez dans la formation. Pour les élèves de jeux bâtis, pour les gens qui ont un peu difficile à lire le PLU ou quoi que ce soit, dans l'application, on te donne les grandes lignes du PLU. Mais est-ce que le PLU correspond à ton projet? Le maire Eric, d'une petite bourgade dans le nord de la France, il me propose à tous les élèves, vous prenez contact avec lui, tu donnes ton plan et lui va regarder dans le PLU de ta commune si ça correspond. Et tu as un point Mhm. de vue de quelqu'un qui est là en position d'accepter ou de refuser si c'était dans son village à lui. Et ça, je Ouais. pense quand même, c'est un cadeau vraiment exceptionnel qu'il nous fait. Ah oui, ça, c'est franchement exceptionnel, clairement. Et tout ça, ben, voilà, c'est des petites pépites qui sont en train d'arriver. Donc, tu vois, ben, c'est des petits compléments qui vont arriver. Et tant mieux, voilà. Bah, à propos des compléments, puisque tu en parles, moi, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est que grâce à toutes les compétences et toutes les connaissances que tu as accumulées dans le domaine, euh, ben, tu peux nous faire avoir des prix sur certains matériaux, que tu as trouvé une structure qui accompagne pour les demandes de permis de construire à un prix mais absolument imbattable. Mais juste un exemple très concret, moi j'ai fait un stage chez un architecte à Nice en mai-juin 2024.
2024, je voyais bien que les demandes de permis de construire étaient facturées 1 500 euros. Là, dans la formation, je crois que c'est combien? 300, non? 299. Bon, bref, 300 euros, t'imagines? 1 200 euros d'économie sur la demande de permis de construire, mais ça paye déjà plus de la moitié de la formation. Bien sûr. Juste ça. Et il n'y a pas que ça, parce que voilà, et puis tu nous fais bénéficier aussi de ton propre réseau. Par exemple, pour des projets très spécifiques, quelqu'un qui veut faire, par exemple, une maison dans un container, bon, ben, dans la formation, dans le module container, il y a des gens qui peuvent accompagner techniquement cette solution-là, en plus que tu nous recommandes. Donc, en fait, si ça dépasse le cadre de tes compétences, il y a quelqu'un quand même qui est prêt à le faire. Donc, au final, enfin, voilà, il y aura toujours quelqu'un pour nous aider. Et ça, c'est la force du réseau que tu as mis en place dans la formation. Donc, si je résume un petit peu pour les gens qui me suivent, parce qu'après, ils vont me demander aussi combien je t'ai payé pour dire tout ça. C'est pas vrai. Du coup, un lieu où tu trouves toutes les informations que tu as besoin. Ouais, Un accompagnement personnalisé et s'il manque de l'information, tu reçois ce complément. c'est ça. Le réseau pour mettre en œuvre une fois que ton projet est ficelé. Ouais. Et le tout t'amène des économies qui te payent je ne sais pas combien de fois la formation. Donc, elle est gratuite en fin de compte. Ouais, quasiment. Enfin, même plus que ça, parce que en fait, avec tout ce que tu donnes, il y a une telle économie de temps et d'argent que, d'après moi, ça se chiffre à plusieurs milliers d'euros les économies sur un budget total hein, de construction, bien évidemment. Rappelle-toi, l'économie, on va pas la rappeler ici parce que ça, on va laisser ça à nos élèves. Mais rien que sur la terre, on a déjà gagné au minimum 4 000 € C'est ça. avant de commencer le chantier. Donc là, ça peut Ouais. être intéressant. Et qu'est-ce que tu dirais maintenant aux gens qui hésitent en disant, oui, mais j'ai pas encore trouvé mon terrain, je vais Bah, d'abord c'est mon attendre de cas. vendre quelque chose. Qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, en fait, c'est mon cas. J'ai pas encore trouvé mon terrain, mais le jour où je le trouverai, mon projet, il est déjà écrit. Donc, en fait, tout ce temps de gestation, de jeunesse du projet, c'est bien de le faire. Et ensuite, je vais l'adapter au terrain quand je l'aurai. Mais au moins, cette réflexion sur mes besoins, l'analyse de l'espace, à quoi je vais le, le réserver, on n'a pas besoin du terrain pour ça. Voilà, ça sera juste une adaptation au moment où je vais le trouver. Donc oui, c'est bien de le faire avant parce que le jour où j'ai un terrain qui m'intéresse, ben, c'est bien de savoir si je peux implanter mon projet dessus ou pas rapidement pour pas que le terrain il me passe sous le nez à ce moment-là. Alors, tu sais ce que je pense, Laura? C'est que dans la description de cette petite vidéo, ben, je dois mettre le lien pour acheter la formation et c'est tout. Ah oui, oui, c'est clair. Ah oui, ça c'est sûr. Non, mais ça c'est sûr. D'autant plus que c'est une formation passionnante parce qu'il y a quand même pas mal de différents intervenants. Il y a une archive, thermicien, etc., des entreprises. Et tous ces gens-là sont des passionnés. Et donc tous ces passionnés sont passionnants, forcément. Donc c'est vraiment une formation très très plaisante, très ludique presque. Et donc avec tout le temps que ça fait gagner et l'argent aussi que ça fait gagner. Et le fait d'être accompagné par quelqu'un euh, qui s'y connaît vraiment et qui va porter la pépite qui manque ou l'information qui manque ou mettre en relation avec le professionnel qui est le plus adapté pour ça, au final, c'est un accompagnement main dans la main. Donc, c'est la garantie de pas avoir des déconvenus à la réception des travaux, quoi. Ben écoute, là je suis touché parce que c'est le travail quand même de plus de maintenant 4 ans qu'on a mis ce cheminement-là et on arrive enfin en phase de commercialisation et je me dis, waouh, Jean-Luc, t'as peut-être pas travaillé tout à fait pour rien. Et ce matin, j'ai fait une animation dans une école et j'ai posé une question à des futurs architectes d'intérieur en disant, ils avaient une vingtaine d'années, quel était ton rêve quand tu étais jeune? Mhm. Qu'est-ce que tu l'as réalisé? Et quel est ton rêve maintenant? Et puis on a discuté, puis Batalement m'a demandé,
Et toi, Jean-Luc, c'est quoi ton rêve? Alors, quand j'étais jeune, ben, je pense que tu connais un peu mon parcours, donc ça, c'était le skate. Donc ça, je l'ai bien Ouais. réalisé. Et le deuxième rêve que j'ai maintenant, ça serait de réécrire l'histoire des trois petits cochons. Ah, je suis d'accord. Et je trouve tellement génial ce rêve. Et grâce à toi et grâce à d'autres personnes, grâce aux vidéos que je fais, aux rencontres ici et là, eh ben, je suis en train de réaliser mon rêve et de donner la croyance qu'il est possible d'avoir un toit à un prix décent avec des matériaux sains pour toi et pour la planète. Et on réécrit sur les trois petits cochons, je trouve ça tellement fantastique. C'est clair. Voilà. Mais Laura, en tout cas, moi je te remercie pour ce gentil échange, pour les moments qu'on a passés ensemble, parce que c'était agréable aussi pour moi. Donc c'est pour moi, c'est un plaisir quand on fait ces heures de coaching et c'est pas du tout une tare, parce que sinon j'arrêterais de le faire et je ferais des vidéos figées. J'ai juste une dernière petite question. Dans la formation que j'ai fait au départ, donc tu as dit, j'ai trouvé des professionnels compétents, je te remercie. Des informations données sont qualitatives aussi. Par contre, ce que j'ai voulu aussi, c'était de mettre les 6 premiers apprenants, qui étaient 3 femmes et 3 hommes avec des âges différents et des projets variés. Est-ce que tu t'es un tout petit peu identifié à l'un ou l'autre ou pas? Attends, je vois pas bien de quoi Et tu tu parles as là. Pierre, tu as Philippe, donc tous les élèves de la formation qui ont posé des questions lors Ah oui, des rencontres, peut-être pas. honnêtement, non. Tu veux dire les élèves qui étaient sur place, qui posaient les Oui, questions. oui. Il y en a une qui m'a marqué parce que c'est rigolo. La Dame des Vosges, là, c'est ça, tu parles de ce jour-là. Mais celle-là m'a marqué parce que il y a 2 jours de beau temps par an, au 15 août et je sais plus quand. Enfin bon, bref, ça, elle m'a marqué celle-là. Non, je me suis pas identifiée honnêtement. Ok. Il y avait des gens, il y avait un monsieur, donc j'ai oublié le nom, qui vraiment s'y connaissait beaucoup, beaucoup Philippe, dans le bâtiment. D'ailleurs, je me demande si c'est pas un professionnel. c'est un Euh, professionnel de c'est un pro, ouais, ça l'immobilier m'étonne et pas. en même temps professionnel de la terre, mais lui, il avait un problème, il connaissait bien le bâti ancien et pas le bâti nouveau. Ah, Et voilà, il était venu chercher des informations. Et pour ceux qui sont intéressés, ben, je mettrai de façon ton témoignage aussi en complément. Parce que je me dis que si un professionnel qui a déjà ce niveau de compétence, comme tu as pu le voir dans ces questions, est venu et a encore trouvé l'information complémentaire, ben, c'est que ce que les professionnels qui ont donné la transmission de leur savoir, ben, il y avait quand même quelque chose de qualitatif derrière. tout à fait. Oui, oui. Super. Eh bien, Laurent, en tout cas, moi, je te remercie. Je te souhaite, en mon nom et ben, pour tous ceux qui m'écouteront, tu auras peut-être 1000 messages avec des petits cœurs, un Oui. joyeux anniversaire avec un tout petit peu d'avance. Et moi, je te dis Merci, c'est à tout demain. bientôt. Merci Jean-Luc. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.